Je suis Nicolas, un poisson rouge. J'habite dans un bocal rond, dans la chambre d'un enfant. Je suis un poisson heureux. Chaque jour, je nage en rond, je joue avec mes jouets et je mange mes flocons. Mais, vous savez, j'ai un secret. Je rêve d'être un astronaute. Nicolas adorait l'espace. Il adorait les étoiles. Il voulait explorer l'univers. Il rêvait de nager parmi les planètes. Tous les soirs, je regarde les étoiles. Elles scintillent derrière ma fenêtre. Elles me rappellent que l'univers est vaste et mystérieux. Chaque étoile a son histoire, et je me demande souvent ce qu'elle pourrait raconter si elle pouvait parler. Elles semblent si proches, et pourtant si loin. Parfois, j'ai l'impression que je pourrais les toucher si j'étendais juste un peu plus la main. Je fais un vœu à l'étoile la plus brillante. Je ferme les yeux et j'imagine que mon souhait se réalise. Je souhaite pouvoir aller dans l'espace. Je murmure. Explorer les planètes, voler parmi les étoiles, c'est mon rêve le plus cher. Je veux voir toutes les merveilles de l'univers, les galaxies lointaines, les nébuleuses colorées et les mystères cachés dans l'obscurité de l'espace. Une nuit, quelque chose de magique se produisit. Le ciel semblait plus brillant que d'habitude, comme si les étoiles voulaient me dire quelque chose. Sous le regard de Nicolas, l'étoile grandit. Elle devint de plus en plus grande, illuminant tout autour d'elle. Elle projetait une lumière chaude et brillante sur lui. C'était comme si elle voulait l'emmener dans un voyage extraordinaire. Nicolas ressentit une étrange attraction. Il se sentait appelé par cette étoile, comme si elle lui ouvrait les portes d'un nouveau monde. Soudain, Nicolas fut enveloppé de lumière. Il flottait. Son bocal avait disparu. Il baissa les yeux et vit sa chambre rétrécir. Il était dans l'espace. Je n'en crois pas mes yeux, je suis dans l'espace. Nicolas nageait parmi les étoiles, plus heureux que jamais. L'univers était encore plus incroyable de près. Chapitre 4. Aventures avec Stella. Dans ce chapitre, nous allons suivre les aventures incroyables de Nicolas et de son nouvel ami Stella, une étoile filante magique. Bienvenue dans l'espace. Ici, tout est possible. Et les merveilles de l'univers n'attendent que toi. Une voix scintilla et Nicolas aperçut une étoile filante. Elle brillait de mille feux et semblait l'appeler. Elle filait à toute vitesse, laissant une traînée de poussière scintillante. Nicolas n'avait jamais rien vu de tel. Je suis Stella. Je suis ici pour te montrer les merveilles de l'univers. Viens, je vais te faire visiter. Ensemble, nous allons découvrir des choses incroyables. L'étoile filante fit un clin d'œil. Nicolas sentit une vague d'excitation l'envahir. Nicolas et Stella devinrent amis. Ensemble, ils se lancèrent dans une aventure extraordinaire. Ils visitèrent des planètes de toutes les formes et de toutes les couleurs. Chaque planète avait ses propres merveilles et mystères. Ils rencontrèrent des extraterrestres sympathiques. Ces nouveaux amis leur montrèrent des choses incroyables sur leur planète. Ils jouèrent à chat, perchés avec des comètes. Les comètes filaient à toute allure, mais Nicolas et Stella étaient rapides et agiles. Ils firent même un pique-nique sur la Lune. La vue était spectaculaire et la nourriture délicieuse. Nicolas apprit tellement de choses sur l'univers. Chaque moment passé avec Stella était une nouvelle découverte, une nouvelle aventure. Chapitre 5. Le retour du héros. C'était un jour comme les autres, dans le paisible bocal de Nicolas, le poisson rouge. Mais ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Un jour, une tempête cosmique approcha. Les eaux du bocal se mirent à trembler, et une lumière étrange envahit l'espace. Elle tourbillonnait avec de dangereuses poussières spatiales. Stella était effrayée, les poissons se cachaient, terrifiés par ce phénomène inconnu. Mais Nicolas se souvint de quelque chose. Une image lui revint en mémoire. Quelque chose qu'il avait vu auparavant. Il avait vu ça sur son globe terrestre. Il savait qu'il devait agir rapidement pour sauver ses amis. « Suis-moi, Stella !» dit-il avec détermination. Il savait exactement quoi faire. Cria Nicolas. Sa voix résonna dans le bocal, remplie de courage et de confiance. Il la guida par un raccourci, évitant la tempête. Stella était émerveillée. Elle n'avait jamais vu Nicolas aussi courageux. « Tu nous as sauvés, Nicolas. Tu es un héros !» s'exclama Stella, les yeux brillants de gratitude. Le lendemain matin, Nicolas se réveilla dans son bocal. Son aventure lui semblait être un rêve. Mais il savait au fond de lui que c'était bien réel. Mais il savait que c'était réel. Il avait découvert en lui un courage insoupçonné. Il avait vu l'univers et sauvé la mise. Il se sentait plus grand, plus fort, prêt à affronter n'importe quel défi. Maintenant, il avait des histoires incroyables à raconter. Des histoires de courage, de découverte et d'amitié. Il raconta ses aventures à tous les autres poissons. Il l'écoutait avec admiration, inspiré par ses récits. Il les inspira à rêver grand, tout comme lui.
Et ainsi, dans ce petit bocal, une nouvelle ère de rêves et d'aventures commença.